Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait dru sur la ville de Washington DC, transformant les trottoirs en miroirs sombres. Au coin d'une rue animée, Alyssa Carter, une jeune femme noire de 22 ans, attendait un taxi après avoir quitté une conférence universitaire sur les droits civiques. Élégante dans son tailleur bleu marine, elle tenait à la main une mallette contenant des documents importants pour sa mère, le général Helena Carter, la première femme noire à avoir atteint le grade de général 4 étoiles dans l'armée américaine. Mais ce que personne autour d'elle ne savait, c'est qu'Alyssa était la fille unique de cette femme légendaire. Sa mère, toujours en mission ou en déplacement, avait choisi de lui offrir une vie la plus normale possible. Alyssa vivait donc discrètement, loin des projecteurs. Soudain, une voiture de police s'arrêta brusquement à côté d'elle. 2 officiers en sortirent, l'officier Bradley et le sergent Miller, 2 hommes visiblement irrités par la journée pluvieuse. « Et, toi ?» cria Bradley. « Tu fais quoi ici à traîner ? On a reçu un signalement d'un vol à main armée, et tu corresponds à la description. » Alyssa se figea, surprise. « Pardon ? Je viens juste de sortir de la conférence à l'université, regarder ma carte d'étudiante. » Mais avant qu'elle n'ait le temps de finir, Miller lui arracha la carte des mains. « Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. T'as une mallette ? On va voir ce qu'il y a dedans. » « C'est la propriété du département de la Défense, » répondit Alyssa d'une voix ferme. « Je ne peux pas vous laisser l'ouvrir. » Les 2 policiers éclatèrent de rire. « Le département de la Défense ? Sérieusement ? » lança Bradley. « Et tu bosses pour eux peut-être ? » Alyssa soupira, puis dit calmement. « Non, mais ma mère oui. Ma mère est le général Helena Carter. » Un silence de 2 secondes, avant qu'il n'explose de rire. « Ta mère ? Un général 4 étoiles ? » dit Miller entre 2 ricanements. « C'est ça, et mon père, c'est le président des États-Unis. » Alyssa tenta de garder son calme. « Je vous dis la vérité. Laissez-moi passer un appel, s'il vous plaît. » Mais les officiers, croyant à une provocation, la plaquèrent brutalement contre la voiture. Sous la pluie battante, ses papiers tombèrent au sol. Une foule commençait à se former, certains filmaient la scène avec leur téléphone. « Vous êtes en état d'arrestation pour obstruction à la justice. » cria Bradley. C'est alors qu'un SUV noir approcha lentement de la scène. 2 soldats en uniforme en descendirent. L'un d'eux, le regard dur, s'avança vers les policiers. « Reculez immédiatement, » dit-il d'une voix glaciale. « Vous venez de commettre une grave erreur. » Bradley fronça les sourcils. « Et vous êtes qui, vous ? » Le soldat se redressa et montra sa plaque militaire. « Capitaine Reynolds. Chef de la sécurité personnelle du général Carter. » Les 2 policiers pâlirent. Et avant même qu'ils puissent réagir, la portière arrière du SUV s'ouvrit. Une femme en uniforme sortit, le regard de fer, les étoiles brillantes sur son col. Le général Helena Carter. Elle marcha droit vers les policiers, son visage fermé, la fureur dans les yeux. « Vous avez osé maltraiter ma fille, sous la pluie, sans aucune raison valable ?» Les 2 officiers balbutièrent, incapables de trouver leurs mots. « Madame le général, nous ne savions pas. » Helena s'approcha jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres d'eux. « C'est bien ça, vous ne saviez pas. Vous n'avez pas pris la peine de vérifier. Et c'est exactement pour ce genre de comportement que je combats chaque jour. » Un silence pesant s'abattit. Les caméras des passants continuaient de filmer. Helena se tourna alors vers sa fille, la prit doucement par l'épaule et lui dit. « Viens, Alyssa. Laisse-les apprendre la leçon qu'ils méritent. » Puis, se retournant vers les officiers, elle ajouta d'une voix glaciale. « Vous recevrez vos ordres de suspension avant la fin de la journée. » Les policiers, tétanisés, regardèrent la voiture s'éloigner, les gyrophares reflétant sur la pluie. Ce jour-là, ils avaient ri d'une fille noire. Mais ils venaient d'humilier la fille de la femme la plus puissante de l'armée américaine. Le lendemain matin, Washington DC se réveilla dans un tumulte médiatique sans précédent.
Des vidéos de la scène de la veille montrant 2 policiers malmenant une jeune femme noire sous la pluie avaient envahi les réseaux sociaux pendant la nuit. Mais ce que personne n'avait anticipé, c'était la révélation qui allait suivre. Cette jeune femme n'était autre que la fille du général Helena Carter, la plus haute gradée de l'armée américaine. Dans sa suite du Pentagone, le général Carter était debout devant la baie vitrée, observant la capitale encore brumeuse. Elle portait son uniforme impeccablement repassé, mais dans ses yeux brillait une colère froide. Sur la table, plusieurs journaux affichaient des titres en lettres capitales. 2 policiers suspendus après avoir arrêté la fille du général Carter. Racisme et abus d'autorité, la fille du général humilie la police de DC. Quand le pouvoir militaire se heurte à l'injustice sociale. Son assistante, le capitaine Reynolds, entra discrètement. Madame le général, le président a demandé un rapport immédiat sur l'incident. Et, la presse exige une déclaration officielle. Helena inspira profondément. Pas encore. Avant toute chose, je veux voir ma fille. Chez elle, Alyssa n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Son téléphone vibrait sans arrêt, des journalistes, des amis, des inconnus, tous voulaient lui parler. Elle relut pour la 100e fois le message que sa mère lui avait envoyé. Ne dis rien à la presse. Je m'en charge. Mais Alyssa se sentait partagée. Oui, elle était soulagée que la vérité soit sortie. Mais au fond d'elle, elle savait que cette affaire allait bien plus loin que sa propre humiliation. Elle se rappelait les regards méprisants des policiers, les rires, les mots blessants. Elle savait que des milliers d'autres vivaient la même chose sans caméra, sans général pour les défendre. Quand la sonnette retentit, elle s'attendait à voir un journaliste. Mais en ouvrant la porte, elle tomba nez à nez avec sa mère, toujours aussi imposante dans son uniforme. « Maman » souffla-t-elle. Helena la prit dans ses bras, pour la première fois depuis des mois. « Je suis désolée, ma fille. Tu ne méritais pas ça. » Elles s'assirent, et Helena sortit un dossier. Le département de la police veut présenter des excuses officielles ce soir. Mais je ne veux pas de mise en scène. Ce que je veux, c'est du changement. Alyssa la regarda dans les yeux. Alors laisse-moi parler. Pas en tant que fille du général Carter, mais en tant que femme noire humiliée pour ce qu'elle est. Helena hésita. Puis, lentement, elle hocha la tête. Très bien. Mais sache que si tu montes sur ce podium, tout le pays t'écoutera. Et ils te jugeront. Alyssa sourit faiblement. C'est le risque à prendre pour que d'autres filles ne vivent plus ça. Le soir même, une conférence de presse fut organisée au siège de la police métropolitaine. Des dizaines de caméras, des journalistes du monde entier. Les 2 policiers impliqués, Bradley et Miller, étaient là, tête baissée, suspendus de leurs fonctions. Lorsqu'Alyssa Carter prit la parole, le silence se fit. Elle portait une simple robe noire, sans maquillage, les yeux fatigués mais déterminés. Sa voix tremblait légèrement au début, puis gagna en force. Hier soir, j'ai été arrêtée, insultée et humiliée parce que je ne ressemble pas à la fille d'un général. Parce que dans leur esprit, une fille noire bien habillée dans un quartier chic devait forcément être suspecte. Ce n'est pas juste mon histoire. C'est celle de milliers d'Américains qui subissent chaque jour les préjugés et l'abus d'autorité. Un murmure parcourut la salle. Alyssa continua. Ma mère m'a appris à me battre avec dignité. Et aujourd'hui, je ne demande pas vengeance, mais justice et réforme. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qu'on n'écoute pas. Les caméras crépitèrent. Helena, debout en retrait, sentit une fierté qu'aucune médaille ne pourrait égaler. Mais tandis que les applaudissements éclataient dans la salle, dans un bureau sombre du quartier général de la police, un homme observa la scène à la télévision, les mâchoires serrées. C'était le chef de la police, le commissaire Douglas Reeves. Et il murmura froidement. On veut me faire tomber pour 2 idiots ? Très bien, général Carter, le combat ne fait que commencer. Le soleil venait à peine de se lever sur Washington DC, mais dans les couloirs du quartier général de la police métropolitaine, l'atmosphère était déjà lourde. Les mots du discours d'Alyssa Carter résonnaient encore dans toutes les chaînes d'information, les réseaux sociaux en feu. Des centaines de milliers de messages de soutien affluaient sous le hashtag Justice for Alyssa.
Mais pour le commissaire Douglas Reeves, ce n'était pas un simple scandale médiatique. C'était une menace directe à son autorité. Assis derrière son large bureau de chêne, Reeves fixait les écrans devant lui. Sur l'un, on voyait Alyssa à la tribune. Sur l'autre, des manifestants brandissaient des pancartes. Assez du racisme institutionnel. La fille du général parle pour nous tous. Il écrasa sa cigarette dans le cendrier, puis se tourna vers son adjoint, le capitaine Monroe. Tu vois ce qu'elle a fait? Grogna Reeves. En une nuit, elle a transformé la police entière en symbole de haine. Et tout ça parce qu'un de mes hommes a eu un mauvais réflexe. Monroe resta silencieux. Et le général Carter, demanda-t-il prudemment. Elle est très respectée, surtout à la défense. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux calmer le jeu? Reeves eut un sourire amer. Calmer le jeu? Non, Monroe. Si je plie, je suis fini. Ils veulent ma tête? Alors je vais leur montrer que personne ne fait tomber Douglas Reeves. Il appuya sur un bouton intercom. Faites venir l'officier Bradley. Immédiatement. Quelques minutes plus tard, Bradley entra, le visage marqué par la honte et la fatigue. Monsieur le commissaire, je suis désolé pour ce qui s'est passé. J'ai agi trop vite. Reeves se leva lentement, le fixant droit dans les yeux. Tu veux sauver ta peau? Oui, monsieur. Alors écoute-moi bien. Tu vas dire aux médias que cette fille t'a provoqué, qu'elle a résisté à l'arrestation, qu'elle t'a menacé avec un objet dans sa mallette. On fera circuler cette version. J'ai déjà un contact au Washington Tribune prêt à publier une enquête exclusive. Bradley pâlit. Mais, c'est faux, monsieur. Tout le monde a vu la vidéo. La vidéo ne montre pas tout, coupa Reeves froidement. Les gens voient ce qu'on veut leur montrer. Et moi, je veux qu'ils doutent d'elle. Compris? L'officier hésita, puis finit par acquiescer, terrifié. Oui, monsieur. Reeves posa une main lourde sur son épaule. Parfait. Tu vas te racheter, fiston. Et moi, je vais remettre la famille Carter à sa place. Pendant ce temps, au Pentagone, la tension montait aussi. Le général Helena Carter venait de recevoir un appel du secrétaire à la Défense. Helena, la Maison-Blanche veut éviter un affrontement direct entre l'armée et la police, dit la voix au téléphone. Tu comprends les enjeux. Cette affaire devient politique. Helena serra la mâchoire. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le secrétaire, ce n'est pas une affaire politique. C'est une question de justice. Et je ne laisserai pas ce commissaire salir ma fille pour sauver sa réputation. Elle raccrocha, le regard sombre. À ce moment-là, Alyssa entra, un dossier sous le bras. Maman, regarde ça, dit-elle en déposant plusieurs feuilles sur la table. Ils essaient déjà de me faire passer pour une menteuse. Des sites parlent d'une fille arrogante qui aurait insulté la police. Helena parcourut les titres, son visage se durcissant à chaque ligne. Ils ont lancé une contre-attaque médiatique. Alyssa soupira. Je m'y attendais. Mais cette fois, je ne veux pas seulement parler. Je veux agir. Helena la regarda, intriguée. Agir comment? En lançant un mouvement. J'ai des amis journalistes, des avocats, des étudiants. On peut créer une campagne nationale contre les abus d'autorité. Pas une simple manifestation. Un projet structuré, appuyé par des preuves, des témoignages, et des voix respectées. Un léger sourire naquit sur les lèvres d'Helena. Tu me rappelles ton père quand tu parles comme ça. Alyssa sourit à son tour. Tu dis toujours qu'il ne faut pas seulement dénoncer, mais bâtir. Pendant ce temps, Reeves regardait une émission de débat télévisé. Un journaliste venait d'affirmer. Selon des sources internes, Alyssa Carter aurait proféré des menaces envers les policiers avant son arrestation. Il éteignit la télévision, satisfait. Et maintenant, Général Carter, murmura-t-il, voyons combien de temps vous resterez une héroïne quand le pays doutera de votre fille. Mais dans l'ombre, quelqu'un d'autre écoutait cette guerre silencieuse. Le capitaine Monroe, qui, pour la première fois, se mit à douter de son chef. Et il se dit en secret. Cette fois, Reeves va trop loin.
3 jours avaient passé depuis la conférence de presse. Les rues de Washington étaient encore secouées par des manifestations. Des pancartes réclamaient justice pour Alyssa Carter, pendant que d'autres, influencés par les rumeurs lancées par le commissaire Reeves, commençaient à douter. Dans les talk-shows du matin, les débats faisaient rage. Était-ce un cas de racisme, ou une exagération médiatique? La fille du général a-t-elle profité de son statut pour humilier la police? Alyssa, de son côté, observait le chaos depuis la fenêtre de son appartement. Elle se sentait piégée. Elle n'avait rien fait, et pourtant son image publique était salie. Son téléphone vibra. C'était un message inconnu. Si vous voulez savoir qui salit votre nom, venez seul au parking du 4e district, niveau -2, à 22h. Ce soir-là, la ville semblait étrangement calme. Alyssa, nerveuse, mit une casquette et un manteau sombre. Malgré la peur, elle savait qu'elle devait y aller. Quand elle entra dans le parking souterrain désert, seules les lumières vacillantes des néons guidaient ses pas. Une silhouette sortit de l'ombre. C'était le capitaine Monroe. « Mademoiselle Carter, merci d'être venue. C'est vous qui m'avez écrit? Qui êtes-vous? » « Je suis le bras droit du commissaire Reeves, ou du moins, je l'étais. » Alyssa se figea. « Pourquoi vouloir me voir? » Monroe regarda autour de lui, puis parla à voix basse. « Reeves manipule la presse. Il a ordonné à l'officier Bradley de mentir, de dire que vous avez menacé la police. Il fabrique des preuves pour appuyer cette version. » Alyssa ouvrit de grands yeux. « Vous êtes sûr de ce que vous dites? J'ai vu les documents moi-même. Des photos trafiquées, des faux rapports d'intervention. Il veut vous discréditer et forcer votre mère à se retirer de l'armée sous prétexte de conflit d'intérêts. » Il sortit une clé USB de sa poche et la lui tendit. Tout est là-dedans. Les mails, les ordres internes, les échanges entre Reeves et certains journalistes. Mais soyez prudente. Si vous utilisez ça, il viendra pour vous. Alyssa prit la clé, tremblante. Pourquoi m'aider? Monroe baissa les yeux. Parce que j'ai vu trop d'injustice. Et hier encore, j'ai vu Reeves rire en disant qu'il allait écraser la fille du général. Il la regarda droit dans les yeux. Faites ce que vous devez faire, mademoiselle Carter. Mais dépêchez-vous avant qu'il ne détruise tout. Avant qu'elle puisse répondre, il s'éloigna dans la nuit, laissant Alyssa seule, la clé serrée dans la main. Le lendemain, au Pentagone, Helena Carter écoutait les nouvelles, furieuse. Les journaux affirmaient que sa fille avait un comportement agressif, citant des sources policières internes. Alyssa entra soudain, le visage déterminé. « Maman, il faut que tu vois ça. » Elle inséra la clé USB dans l'ordinateur. Sur l'écran, des dizaines de fichiers apparurent. Mail de Reeves ordonnant la falsification de preuves. Transfert d'argent à un journaliste du Washington Tribune. Vidéos internes du commissariat où Reeves menaçait ses subordonnés. Helena resta figée, le souffle court. « Mon Dieu, murmura-t-elle. C'est un complot organisé. » Alyssa serra les poings. Il voulait ma tête. Maintenant, c'est à son tour de tomber. Helena posa une main sur son épaule. On ne peut pas agir seul. Si on veut le vaincre, il faut le faire proprement. Légalement. Et publiquement. Le soir même, Helena contacta un vieil ami, le sénateur Richard Coleman, président du comité de la justice du Sénat. Lorsqu'il vit les preuves, il blêmit. Helena, c'est explosif. Si on publie ça, ce n'est plus seulement un scandale policier, c'est une affaire d'État. Alors qu'il en soit ainsi, répondit Helena d'un ton ferme. Je ne me tairai plus. Coleman hocha la tête. Très bien. On convoquera Reeves demain matin devant le comité. Et cette fois, tout le pays l'écoutera. Pendant ce temps, dans son bureau, Reeves fixait l'écran de télévision. Une alerte d'actualité venait de tomber. Le Sénat convoque le commissaire Douglas Reeves pour s'expliquer sur des accusations de falsification et d'abus d'autorité. Il se leva d'un bond, frappant du poing sur la table. Qui a osé divulguer ça? Son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Quand il décrocha,
une voix féminine froide répondit. Ici Alyssa Carter. Vous avez voulu salir mon nom. Demain, c'est la vérité qui salira le vôtre. Puis la ligne coupa net. Reeves resta immobile, le regard vide, avant de murmurer. Très bien, petite. Si c'est la guerre que tu veux, tu l'auras. Le lendemain matin, Washington vibrait d'une tension inhabituelle. Les chaînes d'information retransmettaient en direct la séance spéciale du comité sénatorial de la justice, convoqué pour entendre le commissaire Douglas Reeves, accusé d'abus de pouvoir, de racisme institutionnel et de falsification de preuves. Sur les marches du Capitole, une foule immense s'était rassemblée. Des vétérans, des étudiants, des familles, des associations des droits civiques. Tous brandissaient des pancartes. Justice pour Alyssa Carter. Zéro tolérance pour les mensonges. À l'intérieur de la grande salle du Sénat, l'atmosphère était glaciale. D'un côté, Reeves, costume sombre, mâchoire serrée. Ses avocats l'entouraient, mais son regard restait fixé sur la porte. De l'autre, le général Helena Carter, droite dans son uniforme, son visage de marbre. À ses côtés, Alyssa, sobrement vêtue, mais dont la présence imposait le silence. Quand le président du comité, le sénateur Coleman, frappa de son marteau, la séance commença. Monsieur le commissaire Reeves, dit-il d'une voix solennelle, vous êtes accusé d'avoir ordonné la falsification de rapports policiers et d'avoir lancé une campagne de diffamation visant la famille Carter. Que répondez-vous à ces accusations? Reeves esquissa un sourire forcé. Monsieur le sénateur, tout cela est absurde. Ces accusations viennent d'une jeune femme qui cherche l'attention médiatique. Je n'ai fait qu'exécuter mes devoirs. Un murmure parcourut la salle. Coleman hocha lentement la tête. Dans ce cas, vous ne verrez aucun inconvénient à ce que nous examinions certaines preuves. Il fit signe à un technicien. L'écran géant derrière lui s'alluma. Apparut alors un enregistrement vidéo, filmé secrètement dans le bureau de Reeves. La voix du commissaire retentit, claire, indéniable. Tu vas dire aux médias que cette fille a résisté, qu'elle a menacé les agents. Je veux qu'ils doutent d'elle. Qu'ils doutent tous. Un silence de plomb s'abattit. Puis des exclamations éclatèrent dans la salle. Les journalistes se levèrent d'un bond, les caméras se tournant vers Reeves, blême. C'est un montage. Hurla-t-il. C'est une manipulation. Mais Coleman resta impassible. Nous avons vérifié les métadonnées. L'enregistrement provient de votre propre système de sécurité interne. Vous avez ordonné un mensonge d'État. Reeves essaya de parler, mais Helena se leva lentement. Monsieur le sénateur, permettez. Coleman acquiesça. Le général Carter s'avança, sa voix ferme résonnant dans la salle. Monsieur Reeves, vous avez rabaissé ma fille, sali son nom, et tenté de manipuler la vérité. Mais aujourd'hui, le pays vous regarde. Dites-leur, ici et maintenant, pourquoi vous avez fait cela. Parce qu'elle est noire? Parce qu'elle est la fille d'une femme puissante? Ou simplement parce que vous pensiez qu'elle ne comptait pas? Reeves resta muet, la sueur perlant sur son front. Helena tourna alors les yeux vers le Sénat. Ce n'est pas seulement mon combat, c'est celui de toutes les familles qui ont subi le poids de l'injustice, la brutalité, et le mépris. Ce pays mérite mieux que des dirigeants corrompus et des commissaires arrogants. Alyssa se leva à son tour. Sa voix, douce mais ferme, fit taire la salle. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais qu'on m'écoute. Qu'on comprenne que le respect ne dépend ni de la couleur, ni du rang. Aujourd'hui, je me tiens ici, non pas comme la fille du général Carter, mais comme une citoyenne américaine qui demande simplement la vérité. Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. Certains sénateurs se levèrent, émus. Coleman frappa de son marteau. L'audience est suspendue. Le dossier sera transmis au procureur fédéral pour inculpation du commissaire Reeves. À la sortie du Sénat, les journalistes se précipitèrent autour d'Alyssa et Helena. Les caméras, les micros, les flashs, mais cette fois, ce n'était plus pour l'humilier. C'était pour célébrer son courage. Un reporter demanda. Mademoiselle Carter, que ressentez-vous après cette victoire? Alyssa sourit doucement.
Ce n'est pas une victoire. C'est un commencement. Parce que tant qu'un seul innocent sera traité comme coupable, notre combat ne sera pas terminé. Helena posa une main fière sur l'épaule de sa fille. Et je serai à ses côtés à chaque bataille. Quelques semaines plus tard, Reeves fut démis de ses fonctions et inculpé pour corruption, falsification de preuves et entrave à la justice. Le mouvement lancé par Alyssa, Voices for Justice, devint un symbole national. Des réformes furent votées pour encadrer l'usage de la force, imposer la transparence des rapports et renforcer la formation éthique des officiers. Dans une salle remplie d'étudiants, Alyssa prononça un discours devenu célèbre. La justice n'a ni uniforme, ni grade, ni couleur. Elle commence là où quelqu'un ose dire non à la peur. Helena, assise au premier rang, la regarda, les yeux humides. Et pour la première fois depuis des années, elle sentit que son combat, leur combat, portait enfin ses fruits.